Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il ne s'agira ni d'un bilan achat, ni d'une critique cinéma, mais bien d'un unboxing d'un colis de Funko Pop. Et voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing en direct sur la chaîne. Et il s'agira de l'unboxing de ce fameux colis que j'ai juste ici, qui nous vient tout droit de chez Imaginaire. Voilà, mon site référence, voilà, mon site coup de cœur. Vous savez que je suis pas trop achat sur internet, mais voilà, là c'est mon site, voilà, on verra un petit peu plus tard, je vous en reparlerai. J'ai 5 Funko Pop juste ici, donc il y aura du Disney, il y aura de l'Harry Potter, des animaux fantastiques et même un petit peu de jeux vidéo, donc voilà, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Pour ceux qui n'aiment pas les Funko Pop, je suis désolé, cette vidéo sera consacrée à ce genre de figurines, donc désolé par avance, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique pour découvrir tout ça. Top, à la vachette! Imaginaire est un site que je vous conseille, voilà, je ne suis pas payé, je ne suis pas en partenariat avec ce site ni rien, mais vous savez que je suis très restreint, voilà, je suis très craintif au niveau des achats par internet, et c'est un des seuls sites de Funko Pop que j'utilise tout le temps, et voilà, Imaginaire, qui fait à chaque fois des colis absolument super bien emballés. J'ai jamais eu une petite égratignure, une petite éraflure, quoi que ce soit. Je les ai toujours en 2 jours ouvrés, quelle que soit la période, voilà, c'est toujours juste exceptionnel. Jamais de problème, donc je vous conseille ce site quand même, je vous le mettrai en description. Voilà, il n'y a aucun partenariat, mais je tiens vraiment à faire un petit coup de pub à ce site qui le mérite largement. Voilà, on se retrouve pour l'ouverture de ces 5 Funko Pop, donc je viens d'ouvrir le colis qui est juste à mes pieds, et on va commencer tout de suite avec les Funko Pop qui sont liés à l'univers Disney. Qui dit Disney dit nouvelle vague, voilà, de la fin d'année 2018, en attendant les Funko Pop du Roi Lion, de Toy Story aussi, que je crois qu'ils ressortent. Un Disney que j'aime pas particulièrement, voilà, qui est sorti en 1992. Déjà beaucoup de vagues à l'effigie de ce Disney, et on en a eu une nouvelle. Mais là, il y avait 2 pops cette fois-ci qui m'intéressaient particulièrement, puisque c'était des pops d'animaux, tout simplement, de créatures, et 2 personnages un petit peu secondaires, donc c'était assez sympathique avec un petit clin d'œil, vous verrez. Il s'agit bien sûr de la vague d'Aladin, avec tout d'abord le perroquet Iago, le fameux perroquet de Jafar, voilà, qui l'aide un petit peu, qui l'accompagne un petit peu durant l'ensemble des périples de Aladdin 1, 2, 3 et même 4. Voilà, ce Iago que je voulais absolument, puisqu'il s'agit d'une créature que j'aime beaucoup, avec voilà, une couleur absolument magnifique. C'est exactement le genre de pop que j'affectionne particulièrement. Voilà, ce genre de créature un petit peu exotique et de personnages secondaires qu'on voit assez peu souvent. Donc voilà, il me l'a fallu absolument. Il y avait des petites rumeurs qui couraient comme quoi les couleurs n'étaient pas trop respectées. Mais la mienne, elle est plutôt cool. Voilà, elle est peut-être un tout petit peu trop orangée au niveau du plumage. Mais voilà, je suis très content de l'avoir acquis, celle-ci aussi. Elle viendra dans la collection à Disney, à thème Disney, pardon, avec grand plaisir. La deuxième pop est également à l'effigie d'Aladin et d'un personnage classique, somme toute classique, mais dans une version un petit peu spéciale. Il s'agit du Abu en version éléphant. Vous savez, la fameuse scène où le petit singe Abu, vous savez, c'est un sapajou, voilà, bon, ça c'est la race du singe, je vous apprends rien, où le génie le transforme en magnifique éléphant d'Asie. Donc voilà, celle-ci. Elle m'avait un petit peu rebuté au départ parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à l'éléphant qu'on a dans Winnie l'ourson, et je sais pas comment il s'appelle parce que je suis pas un spécialiste de Winnie l'ourson, mais elle m'avait un petit peu fait bizarre au début, mais finalement je me la suis prise aussi. Elle vaut son pesant de cacahuètes d'ailleurs, et elle sera parfaite en duo avec le petit Iago. Là je pense que ça fera une belle petite étagère à thème. Si jamais j'ai d'autres choses à Aladdin, je les mettrai avec, bien évidemment. Mais voilà, content de ces 2 petites pop Disney qui rentrent dans la collection, en attendant les nouvelles vagues du début d'année 2019, en espérant que ça sorte bientôt, là, le Mufasa, le Pumba, le Timon, enfin voilà, il y a le Zazu aussi qui sortent à l'effigie du Roi Lion. Hâte de voir ce que ça donne, j'espère les trouver en magasin, sinon ça sera bien sûr Imaginaire qui sera encore une fois privilégié. On revient maintenant à l'univers Harry Potter. Vous savez que c'est ma lubie du moment et un petit peu mon obsession du moment, et la pop qui me tenait à cœur. Il s'agit bien sûr du Sirius Black en version Patmol, en version chien, voilà. Sirius Black étant un de mes personnages favoris, le 3e opus des volets d'Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban étant mon opus favori également. Je me devais absolument de prendre cette pop qui va venir trôner juste ici. Voilà, il faut que je me réorganise parce que j'ai fait pas mal d'acquisitions, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais content de l'avoir, voilà. Bon, la pop en elle-même, quand elle sera déboxée, bon, je pense que ça vaudra pas son pesant de cacahuètes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Je suis quand même content de l'avoir eu, c'est une version un petit peu alternative, voilà, une pop qui parle pas tout de suite à l'œil. J'aime bien aussi ça, qu'il n'y a que les spécialistes qui comprennent tout de suite de qui il s'agit. Donc voilà, ce petit Sirius en version Patmol qui fait plaisir également.
La deuxième pop de l'univers de J.K. Rowling ne sera pas une pop à l'effigie d'Harry Potter, mais des Animaux Fantastiques 2. Hein. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous savez qu'il y a Nagini, et voilà, je ne vous spoile pas, le fameux Nagini, le serpent de Voldemort, et je me suis empressé de la prendre tant elle était belle sur le papier, et elle est vraiment aussi belle que sur le papier d'ailleurs. Voilà, le petit Nagini, vraiment, qui pèse encore assez lourd, des couleurs chatoyantes, une créature secondaire, voilà, tout ce qui me plaît dans cet univers-là. Je n'avais pas de Nagini dans la collection, plus que ce soit en petite Mystery Minis, en pop, en noble collection, etc. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et elle viendra encore une fois agrandir la collection avec grand plaisir. Un personnage que beaucoup de gens aiment également, surtout depuis ce nouvel opus, là, le second opus des Animaux Fantastiques. On a des petites références au premier volet d'Harry Potter et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, on finit avec une petite pop issue d'un jeu vidéo d'une licence que j'adore, et vous savez, il s'agit de Cuphead, le jeu sorti en 2017 et voilà, sur Xbox One, le fameux jeu issu voilà, qui prend un petit peu exemple sur les Disney, sur les Sea Symphonies des années 30 de Disney. Et il s'agit d'une pop exclusive, voilà un des boss du jeu, encore une fois, Mr. Chimes, voilà l'espèce de petit chimpanzé automate, vous savez, avec le petit jeu, là, les pinces attrape-nigo de la fête foraine. Très content de l'avoir trouvé celle-ci également. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau de la finition, etc. Mais c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière et ce jeu qui me plaît tellement que je me devais de l'avoir aussi pour compléter la collection à thème Cuphead que vous avez souvent vu sur mon Instagram. Et voilà, j'en profite pour vous dire que mon Instagram est assez dynamique en ce moment au niveau des photos, au niveau du contenu. Voilà, si vous voulez me suivre, ça sera avec grand plaisir que je vous suivrai également, donc n'hésitez pas. Il s'agit de Dark Magikarp, vous l'avez eu au début de la vidéo et vous l'avez aussi dans la description ou dans la propos de la chaîne. Donc voilà, un petit boss qui viendra compléter la petite collection à thème Cuphead. Et bien voilà les amis, le colis est désormais vide, hein. Voilà, vous voyez, il n'y avait pas de double fond, il n'y avait pas de blague ou de tour de magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, vous êtes encore et toujours les seuls décideurs de la chaîne. J'espère que ces pop vous auront plu, dites-moi dans les commentaires lesquels vous ont plu, lesquels vous ont moins plu, lesquels vous attendez dans les sorties prochaines et pour les spécialistes et les aficionados de pop. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des bilans achats et des critiques Cinoche. Merci à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez couverts et puis surtout, salut salut!